Est-ce que tu as envie de morceaux envoûtants au piano? Est-ce que tu as envie de faire apparaître de la magie avec des musiques? Est-ce que tu as envie d'arrêter le temps, quelques instants, le temps qu'une musique te transporte? Toi, tu as envie d'un top 5 des 5 plus belles intros au piano. Et c'est ce que je te montre dans cette vidéo, comment jouer les 5 plus belles intros au piano. Bon, je te cache pas que j'avais très hâte de faire cette vidéo parce que j'adore les top 5 des plus belles intros, des plus beaux morceaux, des plus beaux motifs. Je trouve que c'est un format très sympa. Donc, on va y aller tout de suite. Je te montre la première musique. Ce sont 5 intros que j'ai pris. Alors bien sûr, ce n'est pas les 5 meilleures intros de toute l'histoire, c'est ce que j'ai pris par rapport à ce que j'ai fait à droite à gauche. Et ce que j'ai fait pour que tu puisses jouer et apprendre au mieux les morceaux, je t'ai fait les partitions. Comme d'habitude, tu peux la télécharger sur mon site et tu auras les 5 parties en partition pour jouer ces 5 musiques magnifiques. Et on commence avec la première introduction, tout en douceur. On a là une pub, on a là une musique, soit de pub, je crois qu'il y a une pub, mais il y a peut-être 5, 10 ou 15 ans, je ne sais plus trop, mais je suis quasiment sûr qu'il y avait une pub avec cette musique. Et c'est une musique à la base du groupe Radiohead, No Surprises. Et c'est une musique qui est très très douce, parce que déjà elle est dans les aigus, et qui fait un peu penser, moi en tout cas, elle me fait penser à l'enfance un peu, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit côté avec de la tendresse dans cette musique. Et c'est pour ça que j'ai mis dans ce top 5. Je vais prendre quand même à chaque fois une minute après chaque musique pour quand même te montrer un peu les points de vigilance et les points où il faut vraiment faire attention pour bien la jouer. Et sache aussi que tu peux retourner sur la musique avant et sur YouTube, tu peux diminuer la vitesse de lecture. Comme ça, tu peux revoir l'intro de ce que je t'ai joué, mais beaucoup plus lentement pour que tu puisses bien voir les notes. La main gauche, elle va avoir toujours le même rythme, ça va être celui-là. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et tu vois qu'en fait, ce petit motif, on le décline avec les deux accords, accord de Fa majeur et l'accord de Si bémol mineur. Et ensuite, le reste, c'est la mélodie à l'accroche, c'est très simple, dans les aigus. Il y aura juste un petit passage au niveau du doigté quand tu vas faire ça. Et après, tu auras... Et tu vois que là, tu as le pouce ici et ensuite encore le pouce. Donc tu vas devoir jouer avec le pouce. Et la dernière fois, jouer avec l'index pour pouvoir reprendre. Je te le refais. Index et on reprend le motif. C'est le petit point de vigilance. Et bien sûr, dans ce morceau, comme tu vois sur la partition, la pédale pour mettre beaucoup de douceur. Mon morceau aussi hyper connu, tu as dû sûrement le voir un moment ou à un autre, c'est de Vanessa Carlton et il s'appelle A Thousand Miles. Alors, un peu plus compliqué parce que un peu plus rapide. La main gauche, elle est hyper simple, on a toujours 3 notes. Et ça va être la main droite qui va être un peu plus compliquée. Surtout au début, joue-le très très doucement. Vraiment, vraiment très doucement. Au niveau du doigté, par contre, tu peux voir que tout tombe sous la main. Bon, il va falloir un peu écarter pour jouer avec une octave, mais on a... Tu vois, avec toujours le pouce en note pivot. Ensuite, on a ce passage qui va peut-être être le plus dur, c'est celui-là. Quand on va relancer, là on relance, et on reprend. Et donc tu vas devoir jouer avec un 3, 2, 1, et très vite, repartir sur un 5. Donc très vite, faire un petit mouvement sur la droite pour redécaler toute ta main. Et la deuxième difficulté, ça va être de bien tomber avec les notes gauches en même temps que les notes droites. Parce que à la main droite, tu as souvent des motifs comme ça qui sont constants. Sauf qu'à la main gauche, tu peux voir qu'on a des croches pointées, des doubles croches, donc la main gauche va un peu être décalée par rapport à une main droite très stable. Donc encore une fois, joue-le très doucement pour bien caler chaque temps, pour bien que tes mains et ton cerveau, il enregistre la musique, et ensuite tu pourras petit à petit accélérer.
là, on a une introduction qui est très simple, mais qui est efficace. Et très souvent, la simplicité va de pair avec l'efficacité. Je te l'ai joué un peu plus longtemps, mais c'est la première partie, les 4 premières mesures qui sont sur la partition. C'est une musique que tu as peut-être déjà entendue, qui commence à dater un peu, je pense. C'est de Mika, c'est Happy Endings. À mon avis, à vue de nez, ça doit avoir une quinzaine d'années, je pense. Et la principale difficulté, ça va être qu'on a plein de petits dièses. Au niveau de la main gauche, c'est très simple, c'est 4 accords qu'on joue seulement à l'octave. Celui-là, 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 celui-là. C'est un enchaînement d'accords qui est très connu, qui marche toujours bien, qui est efficace. Et on a une main droite en fait qui va faire exactement le même motif à une petite note près. Donc on garde toujours le même doigté, celui-là. Après on a le deuxième motif, on finit. Et après on reprend le même motif. En fait, on aura le motif 1 et 3 identiques et 2 et 4. Motif 1, motif 2, motif 3 et motif 4. Tout simplement. La seule chose pour donner un peu d'émotion, d'expressivité à ce morceau, c'est essayer de faire un petit crescendo, pas énormément, mais un petit crescendo, c'est-à-dire on va commencer doucement. Toi, si je fais avec ma main gauche le volume, on commence assez bas, on monte et on descend. Donc, on peut faire une espèce de vague en fonction du volume sonore, pour un peu commencer doucement et rentrer dans la musique pour après tout doucement reculer dans la musique. Donc, il faut que ce soit léger. C'est pas une musique classique où on peut se permettre des gros pianissimo et fortissimo. Il faut que ce soit subtil, mais pour qu'en fait ton volume sonore, il y a quand même une petite vague pour donner un peu de relief et pas faire un truc très plat. Pareil pour ta main gauche, tu peux à chaque octave, donc à chaque note, aller crescendo au niveau du volume. Premier un Do, un peu plus fort, et on relâche. Et on relâche. Et on relâche. T'as compris le principe et comme ça tu vas donner un maximum d'émotion dans la musique. Donc pour cette musique qui a été créée par Bob Dylan, qui a été repris par plein de compositeurs, d'artistes, de musiciens, on a une introduction qui est en fait des arpèges sur 3 accords, l'accord de Sol majeur, l'accord de Ré majeur et l'accord de Do majeur. Et on va arpéger dessus avec une main droite qui paraît un peu complexe au début et en fait elle est assez simple parce que toutes les notes tombent dessus. Donc tu verras, ça peut faire un peu peur au niveau de la partition au début, mais joue tranquillement et tu vas voir que ça va passer rapidement. Et on aura une main gauche qui va juste relancer avec des basses. Toi, on va pas faire comme la musique avant, des octaves plaquées. On va faire des basses comme ça. Après on a Toi, on a les basses qui vont relancer. Et ce qui va être important, c'est une fois que tu la maîtrises bien, c'est qu'il y a une espèce de roulement dans cette musique. La musique, elle avance un peu toute seule. Parce qu'en fait, elle est très entraînante parce qu'on a des grandes variations au niveau des notes. Toi, les notes, en 3 notes, on a déjà une octave d'écart. En fait, ça va faire des vagues comme ça au niveau des variations sonores. Et donc, c'est ce genre de vague qui va entraîner dans la musique, toi. Alors, c'est une musique qui serait par exemple avec que des notes côte à côte. Tu vois, c'est pas entraînant ce genre de musique. Alors, il y a plein d'autres vertus là-dedans, c'est très apaisant, mais c'est pas entraînant. Par contre, ça. Toi, on a envie un peu de taper du pied dessus. On sent le rythme qui se pose dans la musique. Et il faut bien que tu arrives, avec les variations, avec les nuances, à retranscrire ces vagues aux côtés de cette espèce de mouvement qui va venir un peu hypnotiser toi qui joues et les personnes qui t'écoutent.
c'est mon intro préférée, très relaxante, très douce, très mélodique aussi. Et là, on va voir une seule grosse difficulté. La main gauche, c'est pareil, c'est toujours le même rythme. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. En fait, on a chaque basse avec sur le 1, le premier temps, le temps fort. Et à chaque fois, chaque note aiguë, elles seront toujours sur le contretemps pour donner cet effet rebond. Ta, 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 boum, bam, boum, boum. Et on reprend au fond du temps et sur le contretemps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ça, c'est le rythme sur toutes les notes de la main gauche. En fait, à chaque fois, on change d'accord. La mélodie à la main droite, elle est simple. Tu vois que c'est des notes qui sont simples à l'accroche. Mais la difficulté, ça va être au niveau de la rythmique. Parce qu'on va avoir plein de contretemps à la main gauche et des notes à la main droite qui vont tomber et sur le temps et sur le contretemps. Donc la difficulté va être de bien caler les deux. En fait, ça va être de jouer mains ensemble pour bien caler le rythme. Et pour celle-là, je te recommande très très vivement de jouer avec le métronome. Ça va énormément t'aider pour justement caler tous les temps. Si tu joues sans métronome, tu vas avoir deux problèmes. Le premier, c'est que tu ne vas pas exactement tomber dans les temps, et c'est très important dans ce genre de musique d'être très 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 carré sur les temps. Et la deuxième chose, c'est que tu vas un peu accélérer ce genre de motif ou le ralentir. Parce que comme on est sur un contretemps, c'est moins évident d'arriver à jouer sans métronome. Et je peux te garantir que si tu joues sans métronome, tu vas commencer au début avec une vitesse, à la fin, tu vas avoir une autre vitesse. En général, on accélère parce qu'on perd un peu le fil de ce morceau, et comme on perd le fil, on a tendance à accélérer pour essayer de le reprendre. Sois vraiment vigilant parce que c'est quasiment sûr que tu vas avoir le cas. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo.